Bonjour, les tarifs du nouvel espace, la gamme 500L, de nouveaux détails sur la Clio 4 et un grand prix virtuel à Londres, c'est le sommaire du jour. Le carnet de commande de l'espace restylé est ouvert, les tarifs du monospace Star de Renault démarrent avec le DCI 130 à 35 700 €. Comptez 1 200 € supplémentaires pour le grand espace, 20 cm plus long. Une hausse de 600 € que le constructeur atténue en allongeant la liste des équipements de série. La finition d'entrée de gamme, 25 ans, gagne des feux de jour à LED et voit son toit panoramique fixe s'enrichir d'un ouvrant électrique. Une option auparavant facturée 500 €. Clim automatique, GPS, radar de recul et système Bluetooth sont toujours compris dans le pack de base. Les versions supérieures, Allium et Initial, ne sont associées qu'au DCI 150 et au DCI 175. Ce dernier est uniquement proposé en boîte auto. Pour mémoire, l'espace n'offre pas cette place de série. Les sièges sont facturés 550 € à l'unité. À découvrir de visu à la rentrée au Mondial de l'Automobile de Paris. Profitons de ce chapitre Renault pour livrer de nouveaux détails sur la Clio 4. Les premières commandes seront possibles à partir du 16 juillet. Le constructeur a également confirmé lors d'un chat, une discussion en ligne, une garde au toit en baisse de 5 cm, ce qui confirme une moins bonne habitabilité aux places arrière. On a également appris l'arrivée d'un DCI 75 en complément du DCI 90, histoire d'offrir un ticket d'entrée plus alléchant. Des diesels que Renault associera en 2013 à sa nouvelle boîte à double embrayage EDC. Enfin, si la Clio 4 apparaît plus costaude, cela n'entache pas sa masse. Renault annonce 100 kg de moins sur la balance. À suivre. Fiat s'est mise sur le segment des monospaces citadins avec la 500L, déclinaison 4 portes du plus célèbre des pots de yaourt. 59 cm plus longue, 15 cm plus large et 17 cm plus haute que la 500. La L concurrence droit les Citroën C3 Picasso et autres Opel Meriva. Des rivaux sur lesquels Fiat a ajusté ses tarifs. La 500L, pourvue du 1,4 litre essence de 95 chevaux, est annoncée à 16 000 €. Le modèle au chevron est seulement 250 € moins cher. À noter que ces deux versions sont dépourvues de climatisation. En diesel, le bloc 85 chevaux s'affiche dans sa finition intermédiaire à 20 500 €, 650 € de plus que le français. Quant au bicylindre de 105 chevaux, motorisation unique en son genre sur le segment, les prix s'échelonneraient de 17 000 à 21 000 € pour le haut de gamme, des prix à reconfirmer par Fiat. Et toujours à propos de déclinaison de 500, Fiat a présenté hier à ses salariés une maquette de crossover que la toile s'est empressée de surnommer 500X. On se quitte sur une page F1, ce 8 juillet c'est le Grand Prix de Silverstone en Angleterre, un tracé mythique mais maintes fois remis en question. Et si la F1 prenait finalement ses quartiers dans Londres, entre Big Ben et Buckingham Palace, quelle est la faisabilité du projet? Réponse avec Jean-Louis Moncey. Ça, c'était une manière intelligente de la part de certaines équipes, dont McLaren d'ailleurs, de montrer à Bernie qu'on pouvait faire quelque chose, et Bernie l'a bien suscité. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Grâce à des simulateurs, on a fait comme si on avait un circuit dans Londres avec les grands monuments. Les deux pilotes McLaren, Button et Hamilton, se sont livrés à un concours sur simulateur qui nous a donné ce Grand Prix de Londres, mais qui est complètement hypothétique pour l'instant. Rien n'a été avancé dans ce domaine et il faut attendre que les autorités anglaises, après les Jeux Olympiques, se décident à avoir un Grand Prix. Entretien complet à lire sur le blog de notre spécialiste. À demain.